temps des pétroliers, on aura 80 jusqu'à 83, avec le CNRPN qui a abattu une répression féroce. On aura le CSP, où, miné par les contradictions, cela a été profitable à l'Union. La question qui s'est posée effectivement au cours du CSP, c'est est-ce qu'il y avait deux camps, comme on le dit, le camp des commandants et le camp des capitaines. Voilà, il fallait prendre position pour qui la position du budget était suffisamment claire, c'est qu'il ne pouvait pas prendre parti pour une défraction de l'armée, ça au moins c'est une évidence. Et très rapidement, on va avoir le cas 83 avec l'avènement du CNR qui a proclamé la révolution. Le Conseil national de la révolution va donc proclamer la révolution. À l'époque, nous, on était des élèves. Donc, à la 443, on entend le couvre-feu. Parce que moi, ma famille était juste à côté là. On entend le couvre-feu. Et puis, après, à la radio, on écoute la radio, on entend qu'il y a une révolution. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà, on entend à la radio qu'il y a une révolution. Et on dit de venir de créer les comités de défense de la révolution. Est-ce qu'on proclame une révolution? Non. Voilà. C'est ça. Et c'était la période du progrès militaire. Bon, qu'est-ce que l'enseignement voulait que j'ai dit? J'ai pas dit seulement, un coup d'État, c'est pas une révolution. C'est aussi simple. Quelle que soit la personnalité qui la porte. Voilà. Et ça, c'est un élément essentiel. Parce que bon, je vois les jeunes, c'est le CNS de la Révolution, Sankara c'était de la Révolution. Oui, bon. La Révolution ne se proclame pas. La Révolution est faite par qui? C'est ça. Ça aussi, c'est une vérité historique. Quel que soit l'amour, quelle que soit la tragédie qui s'est passée au sein du CNR, il faut reconnaître que le 4-4-3, ce n'était pas la révolution. C'était un coup d'État. Et on a proclamé la révolution. Et la position de Guillaume était claire là-dessus. Et très rapidement, ce qui va se passer n'a pas été facile. N'a pas été facile parce que les CDR ont tenté de récupérer le mouvement d'étudiants. Il y avait des CDR dans les universités, des CDR dans les sections, etc. Donc ils vont essayer de récupérer le mouvement étudiant. Nous arrivons au campus, durant donc cette période de tentative de récupération du mouvement étudiant. Et les assemblées générales se tenaient à l'époque au restaurant universitaire. Voilà, quand on faisait les assemblées générales au restaurant universitaire, tout ce qui concerne l'AIPO. Bien sûr, on commençait à 7 h, il n'y avait pas de frais. Tout le temps, on commence là, c'est incroyable. Et nous sommes venus au campus sous la direction, l'AIPO était sous la direction du camarade Sauvé Louis Joissin. Et c'est parce que, avec les pluies, vous ne voyez plus ça. Si il y avait des traces à l'époque, je crois, à part les communistes, Sauvé Louis, à bouillir, etc., des attaques frontales contre donc, le mouvement étudiant. Ensuite, des coupures de bourse contre tous ceux qui étaient, donc tous les militants aguerris de l'AIPO ont vu donc leur coupure de bourse. Plus particulièrement, lorsque il y a eu des CDR sont venus sur le campus pour tenir des meetings de dénonciation de l'AIPO sur le campus de l'Université de Ouagadougou, ils sont venus avec le ministre algérien,
l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur, je crois que c'est à l'époque, ça devait être Soumé Valère, etc. Ils sont venus sur le campus pour donc, dénoncer la LBO, etc. Et à l'époque, les dirigeants de la LBO ont décidé de participer à ce meeting de dénonciation de la direction de la LBO. Donc, ils sont venus, ils ont critiqué, ils ont attaqué de façon frontale le comité exécutif de la LBO, qui était présent sur le terrain de l'école de droit. Quand ils ont fini d'attaquer la LBO, le comité exécutif de la LBO, sous la direction de Soumé Bouye, a demandé à avoir la parole pour répondre à ce meeting-là. Évidemment, ils ont refusé de donner la parole au camarade Soumé Bouye parce qu'ils le connaissaient très bien. Et la LBO a demandé aux étudiants de se replier sur là où il s'exprime actuellement. Donc en face, puisqu'il faisait le meeting à l'école de droit, donc en face donc, de l'école de droit. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'école de droit était dirigée par le camarade Aimé Nikema, donc vers les dirigeants, donc anciens dirigeants de l'AIPR. Et donc, ils ont voulu dénoncer l'AIPO et le camarade Aimé Nikema. C'est la justification du choix de l'école de droit. Et quand le comité exécutif de l'AIPO a demandé aux étudiants de se replier sur le terrain en face, la grande majorité des étudiants s'est retirée avec l'AIPO, laissant devant les prémices d'un groupe scolastique d'étudiants pour continuer à l'étudier. Toute la grande masse des étudiants s'est retirée avec le CE de l'AIPO et avec un contre-meeting. Donc il y a eu meeting et contre-meeting contre l'offre des CDR. Il faut comprendre c'était pratiquement un contre le mouvement étudiant. Il faut le comprendre. Parce que tous ces gens du M-Com, tous ces gars de l'ancien, le nouveau pouvoir réformiste, dès qu'il y a eu la proclamation, ils se sont joints aux militaires. Donc, c'était les idolâtres du CNR. Donc, subitement, l'UNC qui était dissoute, ils l'ont créé rapidement et ils ont dit l'UNC reconstruite pour rentrer dans le CNR. Voici le drôle de l'opérationnel qu'on avait. Donc, ils sont rentrés dans le CNR avec les gens de la plupart de PAI. Ils sont rentrés subitement dans le CNR et pour eux, leur objectif, c'était de liquider, bien sûr, tous ceux qui les ont combattus sur le campus. Leur objectif, donc, de les attaquer et de liquider au maximum de l'impact, la répression sur tous ces camarades. Et il y aura le sommet de la répression va survenir suite à la déclaration du Front syndical le 28 janvier 1987 pour le Front syndical. Le Front syndical avec budget des syndicats comme le SINCHA, le SINDRAMI, etc. pour dénoncer la politique répressive du CNR. Alors là, ils étaient dans plusieurs états et ils ont décidé de frapper fort. Et tous les responsables syndicaux du front syndical ont été dégagés de la fonction publique. On a même déclaré qu'ils n'ont pas droit au basket, ils n'ont pas droit au bus X-Club, etc. Et le camarade Soumé Bouye du bassin a été exclu de l'université de l'Oran. Donc, dès que la déclaration du 28 janvier, dans la nuit, le CNR a pris la décision d'abattre de répression sur le front syndical. Le front syndical deviendra plus tard la CJDB. Ce sont les syndicats de travailleurs qui étaient dans le front syndical qui sont une préfiguration de la CJDB. Donc, malgré donc, cette répression, le mouvement donc, étudiant
va continuer à se battre jusqu'à l'avènement donc du Front populaire. Et bien sûr, le Front populaire est lié aux contradictions internes de celle du CNR avec l'assassinat du capitaine Thomas Sankara par le leader du régime du Front populaire. Le Front populaire va transformer les comités de défense de la révolution en comités révolutionnaires, les CR. Et en même temps, le Front populaire va parler de décrispation à l'époque, au niveau national. Vous avez aussi suivi ce qui s'est passé sous le Front populaire, parce que malgré ce qu'il disait, la décrispation, dans les faits, ce n'était pas ça. Sur le campus, il tenait toujours à récupérer le mouvement étudiant. Et cette situation va se traduire par la volonté des comités révolutionnaires de devenir un échelon administratif, l'exigence d'être membre des comités révolutionnaires pour avoir accès à la bourse, etc. etc. Et cette situation qui va conduire donc aux événements de mai 90 que vous connaissez et qui va donc se terminer par l'assassinat de notre camarade Dabo. Donc, jusqu'en 1991, c'était avec le Front populaire, avec une répression toujours sous le mouvement étudiant. Ensuite, nous allons assister à la période de la 4e République. Et la période de la 4e République va être une période particulière. Parce qu'on va voir émerger ce que j'ai appelé le printemps des organisations d'étudiants. Jusqu'à cette période, jusqu'à la période du Front populaire, il y a eu des tentatives de création d'autres organisations, mais aucune n'a survécu. Mais avec l'adoption de la Constitution, avec la 4e République, on va avoir le printemps donc, des organisations non étudiantes. Il faut noter qu'à la rentrée de 1992-93, le Conseil des ministres, en date du 8 octobre 1992, va prendre des mesures antisociales contre les étudiants. On va dire, je ne sais pas si je dois dire à votre époque, mais quand vous avez eu la bourse, tous les étudiants avaient la bourse. Tout le monde avait la bourse. Si tu avais moins de 23 ans, tu avais la bourse. Si tu avais plus de 23 ans, tu avais la bourse étrangère. C'est-à-dire que une bourse étrangère, c'est notamment des bourses qui étaient mises à disposition par l'Union soviétique, des bourses algériennes, etc. Donc ça, c'était des bourses qui étaient disponibles. Donc en réalité, tout le monde avait une bourse. Vous pouvez ne pas avoir la bourse que vous voulez, mais vous avez quand même une bourse. Et c'est en 1992. D'abord, il faut souligner qu'il y a eu le programme d'ajustement structurel sous le Front populaire. Et avec ce programme d'ajustement structurel, l'impérialisme, notamment à travers la Banque mondiale de Berlin, avait estimé que les dépenses d'éducation, les dépenses sur les secteurs sociaux étaient trop élevées. Il fallait les réduire. Et la traduction de cela, c'est le programme d'ajustement structurel. Et le Conseil va prendre des mesures de contingentement de bourse. Non seulement ils vont contingenter la bourse, mais ça ne les a pas suffi, ils vont réduire le taux de la bourse. Nous, on avait 37 500. Et quand, à ce conseil des ministres-là, ils ont échelonné les bourses. Il y avait des gens qui avaient 15 000 francs et d'autres avaient, ils avaient ramené la bourse à 25 000 francs. Donc il y avait un échelonnement. Quand nous venions au campus, nous avions droit à un trousseau. Le trousseau, c'était un montant de 50 000 francs. Et puis, pour payer, quand vous voulez rentrer à l'université, il faut payer beaucoup réduit. Et donc, vous avez 50 000 francs. Ils ont réduit ça à 20 000 francs. On avait des frais d'installation. Ils ont supprimé les frais d'installation.